statuer. Dans la statue. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce serait un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu n'en mentionneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce serait une année de repos pour la terre. C'est que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semencerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le fruit de vos champs. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alors, comme vous le savez, le thème de ce programme est le jubilé. Mon sous-thème de ce soir, c'est la récompense spirituelle. La récompense spirituelle. Alors, le jubilé dans le sens physique, vous le savez tous, ça représente la 50e année. Mais dans le sens spirituel, nous allons parler de la récompense spirituelle. Alors, la récompense spirituelle est un âge. De la même manière que la 50e année est un âge. L'âge de la maturité, l'âge de l'établissement, l'âge de posséder. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur très très fort. Le jubilé n'est pas donné à tout le monde. Le jubilé n'est pas donné à tout le monde. Car dans le sens spirituel, c'est atteindre la maturité. Nous pouvons atteindre la cinquantaine physiquement, mais n'est pas atteindre la cinquantaine spirituellement parlant. Vous savez, il y a certaines personnes qui naissent spirituellement, mais qui n'arrivent pas à atteindre la maturité spirituelle. Depuis qu'ils sont à l'église, ils sont toujours dans l'état d'un enfant spirituel. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ne cherchent pas à grandir spirituellement.
Alléluia. Amen. Alors, je voudrais encore vous dire que la maturité spirituelle ou encore la récompense survient parce que nous travaillons. On ne peut pas rentrer dans la récompense sans avoir fourni un travail. Je vais prendre l'exemple d'Israël. La Bible dit qu'ils ont travaillé pendant 49 ans et ils sont rentrés dans leur repos. Ils sont rentrés aussi dans la liberté parce qu'ils ils ont aussi reçu la récompense. Parce que tout ce qu'ils vont recevoir là, que ce soit le repos, que ce soit la liberté, que ce soit la nourriture, que ce soit la restauration, tout ça représente une récompense. Mais cette récompense n'est pas venue sans qu'ils aient fourni d'abord un travail au préalable. Cette récompense est venue parce qu'ils ont d'abord fourni un travail. Alléluia. Alors, vous voyez même Dieu quand il a travaillé, après avoir travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Donc la récompense vient après un travail. Si tu ne fournis pas un travail, tu ne peux pas avoir une récompense. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Alors, je voudrais citer quelque chose dans la Bible par rapport à ce passage que nous avons lu. Nous devons regarder le jubilé comme une chose sainte. Parce que Lévitique 25:12 dit ceci. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le fruit de vos champs. Donc le jubilé est aussi représenté par une chose sainte. Alléluia. Mais pour atteindre cette sainteté, il faut aussi faire un travail. Amen. Le travail ici, comment je vais dire, on peut naître de nouveau. Comme je l'ai dit tantôt. Mais il faut avancer spirituellement. Il faut chercher à avancer spirituellement. La plupart des gens cherchent tout ce qui est extérieur. Mais ils ne cherchent pas ce qui est intérieur. Donc ils ne peuvent pas atteindre cette maturité spirituelle. Alléluia. Alors, je voudrais encore dire quelque chose à quelqu'un. Même si nous cherchons tout ce qui est extérieur, nous pouvons atteindre comment je vais dire ça, nous pouvons acquérir tous les biens possibles. Mais Satan n'a pas peur de nos biens. Satan n'a pas peur de nos biens. Mais Satan a peur de quelqu'un qui est mature spirituellement, qui atteint la connaissance. Alléluia. Satan n'a pas peur de nos biens. Mais Satan a peur de quelqu'un qui est éclairé. Quelqu'un qui a été nourri spirituellement. Il se lève aussi spirituellement. Parce que quelqu'un qui est mature spirituellement peut arriver à faire face à Satan. Peut se mettre debout face à Satan. Pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Parce que Satan n'est pas physique, mais Satan est spirituel. Alléluia. On peut peut-être acquérir les biens matériels physiquement. Alléluia. Mais spirituellement, nous ne pesons pas. Nous ne pesons pas. Satan nous pèse. Alléluia. Mais lorsque nous sommes matures spirituellement, lorsque la maturité ici consiste aussi à acquérir la connaissance de Dieu. Alléluia. La maturité consiste à acquérir la perfection.
spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas de force intérieure. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent beaucoup plus le bien matériel. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas la lumière. Alléluia. Je voudrais vous parler de la lumière. La lumière ici n'est pas une lumière physique, mais c'est une lumière spirituelle. Paul sur la route de Damas a rencontré non seulement la lumière, mais il a encore entendu la voix de la lumière. Parce que tu peux rencontrer la lumière sans entendre la voix de la lumière. Alléluia. Tu peux rencontrer la lumière, mais sans entendre la voix de la lumière. Parce que les compagnons de Paul ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu ce que la lumière disait à Paul. Alléluia. Ils ont vu la lumière. Alléluia. Mais ils n'ont pas entendu la voix de la lumière. Seul Paul avait entendu la voix de la lumière. Parce que la lumière s'adresse aux enfants de la lumière. Et à ceux qui vont devenir enfants de la lumière. Alléluia. Je vais vous donner encore un autre exemple. Amen. Lazare dans le tombeau. Il a entendu la voix de la lumière. Pour sortir du tombeau, il a fallu qu'il entende la voix de la lumière. La voix de la lumière ici, c'est la voix de Jésus. Il est dit que Jésus est lumière du monde. Jésus n'est pas une lumière physique, mais il est la lumière spirituelle. Lorsqu'il vient, c'est pour éclairer ton esprit. Il ne vient pas éclairer ton corps, mais il vient éclairer ton esprit. Parce que ton esprit a besoin d'être éclairé également. Comme le corps est éclairé physiquement, et l'esprit également a besoin d'être éclairé. Alléluia. L'esprit doit être éclairé. Parce que notre esprit doit entendre la voix de son maître, la voix de son Seigneur, la voix de ton Dieu. Alléluia. Lazare dans le tombeau a entendu la voix de la lumière. C'est cette voix-là qui l'a aidé à sortir. Alléluia. Je vais te donner encore un autre exemple. Lorsque Jésus est ressuscité de mort, Marie de Magdala était là le matin de sa résurrection. Marie de Magdala a vu un homme. Elle n'a pas reconnu cet homme-là. Elle était en train de parler à l'homme en face d'elle. Mais à un moment donné, cet homme a parlé. Lorsque l'homme a parlé, Marie a reconnu, c'est mon Seigneur, c'est mon Maître. Alléluia. Ça veut dire quoi? On reconnaît le Seigneur par sa voix. Et la parole de Dieu nous dit, Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis de Jésus doivent entendre la voix de la lumière. Ils reconnaissent leur Dieu par la lumière, par la voix. C'est pour ça qu'il dit encore, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Quand la lumière est en train de frapper, elle ne frappe pas comment je vais dire ça, à l'extérieur de manière physique. Elle est en train de frapper spirituellement. Pendant que je suis en train d'enseigner, c'est la lumière qui veut pénétrer. Elle est en train de frapper. Quand tu lui ouvres la porte à l'extérieur de toi, elle va rentrer. Elle soupera avec toi et toi avec elle. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es la nourriture. C'est elle, la lumière qui est la nourriture. Parce que la lumière, c'est la connaissance de Dieu. Acclame le Seigneur cette fois. Alléluia. Je venais vous parler de la capacité aussi. La force intérieure. Parce que c'est cette force
qui peut t'aider à vaincre l'adversaire. Si tu n'as pas cette force-là, tu peux avoir tous les biens, les ans. De toute façon, le jour où tu mourras, on ne te le reverra pas avec ça dans ta tombe. Mais tu l'as avec ce que tu as, la force intérieure. Tu l'as avec la lumière, la connaissance. Tu l'as avec la perfection. C'est ce qui va t'accomplir. Alléluia. Amen. Alors la capacité spirituelle. Je vais te prendre un exemple. Il est dit que Jacob avait combattu avec Dieu pendant toute une nuit. Alléluia. Vous voyez la nuit tout entière. Il a combattu avec Dieu. Dieu n'est pas un homme physique. Pour que Jacob combatte avec lui physiquement. Dieu est spirituel. Alléluia. Donc c'est de manière spirituelle que Jacob combattait avec Dieu. Alléluia. C'est de manière spirituelle que Jacob combattait avec Dieu. Jacob luttait par sa force, par la capacité qu'il avait. Vous n'allez pas me dire que Jacob était plus fort que Dieu. Dites amen. Vous n'allez pas me dire que Jacob était plus fort que Dieu. Il arrivait à un moment donné, quand la lumière commençait à rentrer dans l'esprit de Jacob, il a dit que lorsque le jour commençait à se lever, Jacob a reconnu qui était en train de le combattre. Donc il faisait nuit. Jacob ne savait pas qui était en train de le combattre. Mais c'est la lumière qui est rentrée. Quand la lumière a pénétré dans son esprit, il a reconnu que celui qui me combat, c'est Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis dans la vie, il ne faut pas reculer quand il y a les épreuves. Quand il y a les combats, c'est là que tu dois faire naître la force. Ne recule pas. Alléluia. Quelles que soient les preuves de ta vie, il faut que tu avances. Parce que tu ne sais pas avec qui tu es en train de combattre. Ils ont 7 ans tous les jours. Mais sache que c'est Dieu qui est en train de te combattre. Pour faire sortir quelque chose de meilleur. Alléluia. Il veut faire sortir quelque chose de meilleur au-delà de toi. Est-ce que Jacob savait qu'au-delà de lui, il y avait Israël? Mais c'est dans le combat avec Dieu. Alléluia. C'est dans le combat avec Dieu que Israël est né. Lorsque Jacob était en train de combattre avec Dieu, lorsque la lumière du jour a pénétré dans son esprit, lorsqu'il a compris avec qui il était en train de combattre, il a tenu Dieu. Dieu lui a dit, laisse-moi partir. Écoutez même cette histoire. Vous pouvez dire que Dieu ne pouvait pas disparaître tout seul. Avait-il besoin de demander la permission à Jacob? Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin de demander la permission à Jacob? Laisse-moi partir. Il pouvait disparaître parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais comme le combat était spirituel, alléluia, Jacob a tenu Dieu. Jacob n'a pas lâché. Jacob a dit, je te lâcherai tant que tu ne m'auras pas béni. Alléluia. Le combat était rude. Le combat était rude. Mais Jacob a tenu bon. Qu'est-ce qui le faisait tenir? C'est la force intérieure. C'est la capacité intérieure. Alléluia. C'est pour ça que même si tu tombes, tu dois te relever. Alléluia. Même si tu tombes, tu dois te relever. Qu'est-ce qui te fait relever? C'est la force intérieure. Alléluia. Dieu a dit à Jacob, qui es-tu? Jacob a dit, je suis Jacob. Il a dit, non, tu n'es pas Jacob, tu es Israël. Alléluia. Alléluia. C'est dans ce combat-là que Israël est né. Alléluia. Dieu venait de changer l'identité de Jacob. Alléluia. Il était autrefois homme terrestre, mais il est devenu homme spirituel. Alléluia. C'est dans le combat que tu deviens un homme spirituel. Dans l'épreuve que tu vas sortir l'homme spirituel qui est devant toi. Ne recule pas. Ne cherche pas ce qui est faible.
Alléluia. Amen. Dans la vie, nous cherchons plus la faiblesse. Mais nous ne voulons pas traverser pour aller de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Est-ce que vous savez que Israël est le premier-né de Dieu? Parce que lorsque Dieu envoie Moïse pour chercher, pour sortir les enfants d'Israël, il va le dire, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né. Alléluia. Tu n'as pas compris. Alléluia. Il a dit mon fils, mon premier-né. Alléluia. Israël est le premier-né de Dieu. Alléluia. Oh, la Bible nous dit que Jésus est le premier-né de Dieu. Dieu a combien de fils premier-nés? Alléluia. En réalité, que ce soit Israël ou Jésus, c'est la même personne. Ça représente l'esprit de l'homme spirituel. Alléluia. Et toi-même, tu dois faire naître au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Je vais vous dire encore un autre passage. Il est dit dans la parole de Dieu que Jacob naîtra Israël. Mais de Israël sortira le sceptre. Alléluia. Le sceptre, c'est le bâton de commandement. Le bâton de commandement ne sort pas de Jacob. Mais le bâton de commandement sort de Israël. Alléluia. L'homme spirituel vient au-dedans de toi. Tu ne peux pas commander les choses de Dieu. Si l'homme spirituel vient en toi, ne sort pas. Tu ne peux pas commander en tant qu'homme terrestre. Tu commandes en tant qu'homme spirituel. Parce que le bâton de commandement est donné à Israël. Il n'est pas donné à Jacob. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le sceptre, c'est le bâton de commandement. Tu peux tout avoir lorsque tu atteins cette maturité. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit une chose. Que lorsque tu atteins la maturité, c'est comme si tu as porté l'image de Dieu. Lorsque tu atteins la maturité, tu as porté l'image, la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc dans la maturité, alléluia, tu peux arriver à acquérir pas mal de choses. Parce que la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si tu recherches d'abord le royaume, si tu recherches d'abord le royaume, la connaissance de Dieu, la lumière, la maturité spirituelle, tout le reste va te donner ça sur un plateau. Alléluia.
Alors je vais te dire encore un autre truc. Alléluia. Nous travaillons pas pour rien. Parce que beaucoup de gens cherchent, comme je dis au début, cherchent à acquérir que tout ce qui est extérieur. Mais nous devons chercher à acquérir la vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie éternelle, c'est un corps. Et ce corps-là, c'est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit aussi, nos pères ont mangé. Dans le désert, ils en sont morts. Mais si vous me mangez, vous ne mourrez pas. Alléluia. Il dit aussi, ma chair est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Alléluia. Alléluia. Ma chair est une nourriture. Et mon sang est un breuvage. Ça veut dire quoi? Il partage son corps spirituel avec toi. Il partage sa nature spirituelle avec toi. Afin que tu deviennes comme lui. Que tu sois ton héritier comme lui. Que tu rentres dans son corps. Que tu deviennes membre de son corps. Il te donne ça gratuitement. Mais tu dois faire aussi un travail. Alléluia. Acclame encore aussi. Israël, comme je l'ai dit tantôt, devient la récompense de Jacob. Israël devient la récompense de Jacob après avoir lutté. Voici ce qui est écrit. Dans sa vigueur, Jacob lutta avec Dieu. Dans le sein maternel, il a tenu le talon de son frère. Donc, depuis le sein maternel, Jacob avait de la vigueur. Jacob avait une force intérieure. Jacob avait la capacité de se défendre même depuis le sein maternel. Ne sois pas faible. Est-ce que tu sais que l'être humain a une grande capacité? Dieu est avec toi et Dieu te donne la capacité de lutter contre vents et marées, afin que tu puisses vaincre. Tu n'es pas faible. Alléluia. Tu n'es pas faible. Ne te sens pas faible. Ne te décourage pas. Mais sois fort. Tu dois toujours espérer en Dieu pour que tu avances dans la vie. Pour que tu atteignes. Alléluia. Que tu atteignes la vie. Que tu atteignes la récompense. Que tu atteignes la victoire. Alléluia. Je vais vous parler aussi de mon troisième point concernant la maturité spirituelle. Est-ce que vous savez que la perfection, alléluia, c'est aussi un travail que l'homme doit acquérir. C'est pour ça que Paul ne cherchait pas tout ce qui était matériel. Mais Paul cherchait tout ce qui était spirituel. Il dit que tout ce que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Alléluia. Il disait je cours, alléluia. Je cours. Paul ne courait pas contre son frère. Mais quand Paul courait contre lui-même, il devait courir contre lui et lui c'est pour atteindre la perfection. La perfection c'est la stature parfaite de Christ. Il court
Alléluia. Nous sommes en train de chercher un prix. Mais ce prix n'est pas physique. Ce prix est spirituel. Je suis venu te dire aujourd'hui, cherche à l'intérieur de toi la capacité d'atteindre la perfection. Je sais que ce n'est pas facile. Alléluia. Mais si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est possible. Alléluia. Ne cours pas contre ton frère. Ne sois pas en compétition contre ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ne sois en compétition contre toi-même. Tu ne peux pas vaincre le mal qui est au-delà de toi. Tu ne peux pas vaincre le mal qui est au-delà de l'autre. Tu dois vaincre le mal qui est au-delà de toi. C'est la perfection. Quand tu continues à voir avec les yeux du mal, tu souris le mal qui est au-delà de toi. Tu le fais croître. Alléluia. Amen. Je vais te dire encore quelque chose. Quand David est arrivé au front pour combattre Goliath. Alléluia. Vous savez ce que Saoul a fait? Saoul lui a donné tout ce qui était à lui. Il lui a donné une armure. Il lui a donné un casque. Il lui a donné une épée. Il lui a donné une cuirasse. Alléluia. Mais les armes qu'il avait là, c'était les mêmes armes que Goliath avait. Alléluia. C'était les mêmes armes que Goliath avait. Goliath avait un casque. Goliath avait une armure. Goliath avait une épée. Goliath avait une cuirasse. Alléluia. Amen. David s'est dit, je ne peux pas vaincre cet homme avec les mêmes armes que lui. Je vais trouver une arme plus puissante pour vaincre Goliath. Alléluia. Je ne peux pas vaincre Goliath avec les mêmes armes que lui. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. On peut vaincre le mal par le bien. Il n'a jamais vaincu le mal par le mal. Il n'a pas peur de la nature du mal. Il ne peut pas porter les mêmes armes que le mal. Il a porté les armes spirituelles. Alléluia. Il a porté les armes spirituelles. David, pour vaincre Goliath, il est parti au torrent chercher une pierre. Cette pierre représente Jésus-Christ. Alléluia. Cette pierre représente le corps de la perfection. Pour éteindre Goliath, pour détruire le mal, tu dois être dans le corps de la perfection. Alléluia. Goliath va tomber tout seul. Quand tu rentres dans le corps de la perfection. C'est pour ça que les gens qui étaient dans ce tombe fou, lorsque le grand Jésus s'approchait, et eux-mêmes commencent à trembler. Parce qu'ils voient la perfection en face. Ils voient la lumière est en train d'arriver. Ils voient le Fils de Dieu, l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, qu'a-t-il entre toi et lui? Alléluia. La légende, c'est à trembler elle-même contre un seul corps. Alléluia. Cette légende-là aussi représente Goliath. Tu ne peux pas faire tomber Goliath si tu ne passes pas l'image de Dieu. Si tu n'es pas dans la perfection. Alléluia. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. Alléluia. On ne peut pas commander le monde de Dieu parce que nous disons nous sommes co-héritiers. Alléluia. Co-héritiers de quoi? Alléluia. Pour être co-héritier, il faut que tu sois dans le corps de Christ. Alléluia. Je vais te dire encore quelque chose. Il a dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Lorsqu'il invoqua le ciel,
fermer pendant 3 ans. Les puits vont fermer pendant 3 ans. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Beaucoup de gens aiment employer ce mot-là. Mais de quelle nature s'agissait-il? Alléluia. Ce n'est pas la nature de l'homme qui part avec la pluie. Alléluia. Mais c'est la nature de Dieu. Lorsque tu rentres dans la nature de Dieu, tu peux invoquer et le ciel va t'écouter. Alléluia. Parce que la création tout entière n'obéit qu'à son créateur. La création n'obéit pas à l'homme, mais la création obéit à son créateur. Il donne pour t'obéir. Il voit l'image de son Dieu. Il voit la voix de qui entend la voix de son Dieu. Alléluia. Si tu es dans la nature de Dieu, tu dois t'exprimer comme Dieu. Tu dois refléter l'image de Dieu. Tu dois refléter la ressemblance. Alléluia. Tu ne peux pas être héritier. Pourquoi héritier sans être dans le corps de Jésus? Alléluia. De quel héritage? Amen. Si tu ne portes pas l'image de Dieu, c'est un travail que tu dois faire, mon frère, ma soeur. Amen. C'est un travail que tu dois faire. Jésus nous a donné son corps. Il a dit que c'est disponible. Il a dit prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Il a dit prenez, buvez-en ceci et mon sang que je donne pour vous. Donc il a mis à la disposition de chacun de nous son corps et son sang. Alléluia. Il a mis à disposition de chacun de nous son corps spirituel et son sang. Alléluia. C'est à nous de consommer cela. C'est à nous d'atteindre cette dimension. C'est à nous d'atteindre la maturité. Je peux dire encore que Élie était mature. Amen. Dis à ton frère, Élie était mature. Vous savez, Élie n'a pas prié lorsqu'il a invoqué le ciel. Élie a fait des déclarations. Alléluia. Alléluia. Il a déclaré, le ciel a entendu, le ciel a exaucé, et cela s'est fait. Alléluia. Il a repris encore. Cela se développera que rien dans ma parole. Alléluia. Il n'a pas dit à ma prière, il a dit à ma parole. Alléluia. Un fils de Dieu fait des déclarations. Un fils de Dieu a la foi. Un fils de Dieu doit déclarer. Alléluia. Mais tu ne peux pas obtenir les résultats si tu n'es pas dans le bon corps. Alléluia. Parce que Élie avait atteint un niveau supérieur. La maturité spirituelle. Il avait atteint la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Nous devons travailler pour obtenir le corps éternel. Tout ce que nous voyons ici passera un jour. Tout ce que nous voyons ici, les maisons, la voiture, tout ça, ça passe. Mais ce qui ne passera pas, c'est l'enfant que tu auras mis au-delà de toi. Alléluia. Amen. Même si tu peux avoir 10 enfants physiquement. Alléluia. Mais le jour où tu mourras, tous ces 10 enfants ne rentreront pas avec toi dans le cercueil. Celui qui rentrera au-delà de toi, c'est le nouveau toi. C'est celui que tu feras naître, celui que tu feras grandir au-delà de toi. Celui qui atteindra la maturité spirituelle. Lui rentrera avec toi dans le temps. Amen. Amen. Oui, nous devons chercher le corps éternel. C'est pour ça que Jésus dit travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Toi et moi, nous savons qu'il n'y a aucune nourriture physique qui ne subsiste.
Si aujourd'hui nous préparons du sakasaka, demain là, le sakasaka va pourrir. Même si tu mets ça dans le congélateur, ça reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, même une année. Ça va finir par jeter ça. Parce que la nourriture qui a trop duré dans le congélateur, bonne. Alléluia. Mais on nous dit, nous devons travailler non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Alléluia. La nourriture qui périt ici, c'est quoi? C'est le corps que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que nous ne devons pas affectionner ce corps, mais nous devons travailler à l'intérieur de nous de manière à acquérir un corps éternel. Ce n'est pas après ta mort que tu vas acquérir ce corps. C'est maintenant pendant que tu vis que tu travailles pour ça. Alléluia. Tu dois travailler maintenant pour faire naître ce corps au-dedans de toi. Et je te dis encore quelque chose. Même moi, le pasteur, je ne peux pas faire ça pour toi. Alléluia. Même le pasteur Béa ne peut pas faire ça pour toi. Alléluia. Mais c'est toi et toi-même qui dois faire. Amen. Parce que ça se passe à l'intérieur de toi. Nous sommes là en train de vous enseigner que vous puissiez faire naître quelque chose de nouveau dedans de vous. Alléluia. Merci aujourd'hui. Amen. Tu es un être souillé. Tu es un être impur. Mais au dedans de chaque homme, il y a quelque chose de pur. Alléluia. Il y a quelque chose de pur. L'homme n'est pas totalement mal. Alléluia. Il y a toujours quelque chose de bien. Et croire que c'est là. Que cela puisse croître pour s'imposer. Alléluia. Dis Amen. Quand on est venu annoncer à Philippe que et plutôt à Nathanaël que Philippe est venu annoncer à Nathanaël qu'il avait vu le Messie. Nathanaël lui a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Comme pour dire, mais peut-il naître de ce tombe-là un homme souillé quelque chose de bon? Alléluia. Mais dans l'homme, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Peut-il naître d'un homme souillé, un homme pur? Oui, dans l'homme, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Dans l'homme, il y a quelque chose de bon. L'homme n'est pas totalement mal. C'est à lui qui vient de le mal vient dedans de lui. De faire croire le bien qui est en lui. Afin que l'homme nouveau soit en lui. Alléluia. L'homme nouveau. C'est toujours toi et moi. Amen. Personne ne peut faire naître un homme nouveau dans l'intérieur d'un autre. Mais c'est à chacun de nous de faire ce travail. Les pasteurs sont là pour vous enseigner. Pour que vous ayez cette capacité, cette force qui est à l'intérieur de faire naître ce qui est bon au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Je ne vais pas abuser du temps. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Je vais laisser la place au pasteur Béa pour la suite.